Kozala, les a déjà. Lola Bayetou, Cité Ma Base. Pour renforcer les liens mutuels et rester en bonne santé, le club des jeunes Cité Ma Base organise une marche de santé ce dimanche 31 octobre 2021. Une bonne occasion de réunir les filles et fils du Lualaba. La marche de santé débutera à 7h sur la place Aditend. Venez nombreux, retrouvez votre base de la Cité Manica avec seulement $10 pour vous procurer un polo et qui vous donne accès à ces grands et meilleurs rendez-vous de l'année. Pour toute réservation, contactez les 099 50 40 000 ou les 099 83 41 549. Le président de la République a entériné la nouvelle équipe de la CENI. Comment réagissez-vous à cet état de choses? Les derniers mots revenaient au président de la République. Effectivement, il s'est décidé hier d'entériner les membres du bureau de la CENI. Au stade actuel, nous pensons qu'il est important que ce processus continue pour éviter que nous puissions connaître un arrêt. Et il faut reconnaître tout de même que ces tergiversations sont la caractéristique finalement du politique congolais. Depuis l'avènement de processus électoraux dans notre pays, nous avons assisté à beaucoup de tergiversations, à telle enseigne que dans tout le cas, c'est le peuple qui a été nationalisé dans l'ensemble. Et aujourd'hui, au stade où nous sommes arrivés, nous, en tant qu'analystes politiques, nous disons, nous avons besoin finalement d'évoluer. Nous avons besoin que la population se retrouve parce que finalement, les politiciens font des petits calculs à gauche à droite. Les uns et les autres, lorsqu'ils ne se retrouvent pas, ils réclament, ils font ceci, ils font cela, mais d'entendre les jeux, les choses n'ont pas été bien faites au départ. Ça n'a pas permis à ce que l'on puisse parler un même langage. Et comme il fallait s'y attendre, c'est le président de la République qui devait jouer à l'arbitrage. Maintenant qu'il a pris l'option d'entériner le choix fait par les confessions religieuses, nous ne pouvons que nous plier et demander aux uns et aux autres de regarder dans la même direction et de privilégier beaucoup plus l'intérêt de la population. Si vraiment, dans ce choix, il y a possibilité que la population se retrouve, tant mieux. À ce moment-là, nous pouvons saluer. Mais si ce sont des calculs partisans, comme on l'entend dans les officines, je crois qu'il serait malheureux parce qu'à ce moment-là, le processus démocratique déclenché depuis 2010, je crois, aura connu encore un rabais. Mais nous encourageons les hommes politiques à aller de l'avant et à regarder dans la même direction pour permettre à ce que la population trouve son compte plutôt que rester dans les tergiversations. Les dernières élections ont été organisées sur fonds propres de la République, mais le président annonce qu'il ouvre la possibilité à la communauté internationale pour accompagner ces processus électoraux de 2023. Un petit commentaire? Bon, c'est à ce niveau-là, justement, que je ne partage pas totalement l'avis du président de la République quand il dit qu'il ouvre une brèche à la communauté internationale d'adhérer au processus démocratique déclenché à partir de l'installation du bureau. Je pense que lorsque vous suivez les commentaires des uns et des autres au niveau de la communauté internationale, nous pensons que la communauté internationale ne voit pas les choses de la même manière que le président de la République. Et la communauté internationale est en train de s'allier aux critiques formulées par les autres politiciens. Et donc, ouvrir cette brèche et demander à la communauté internationale de s'allier, moi, à mon avis, j'estime que ce serait encore retarder les choses parce que les analyses sont trop critiques par rapport à la communauté internationale. La communauté internationale estime aujourd'hui que
ces choix étaient entachés de beaucoup d'irrégularités. Et leur demander d'adhérer, ce serait accepter que nous rentrions dans les tergiversations, dans des polémiques. Pourtant, ce sont des polémiques que nous sommes en train de fuir pour permettre à ce que la population ne soit pas toujours victimisée par les politiques congolais. Je ne l'encouragerai pas à attendre ou à tendre la main vers la communauté internationale. Il faut se battre pour permettre à ce que la République démocratique du Congo arrive à organiser seule les élections sans nécessairement compter sur la communauté internationale, au risque d'éviter les caprices des uns et des autres et les conditionnalités qui seraient posées par cette communauté. Organiser les élections en 2023, c'est une très bonne chose. Mais pensez-vous que ça sera des élections générales? On attend toujours les élections au niveau local. Au stade actuel, j'ai peur, j'ai mis un doute pour que nous puissions organiser les élections jusqu'à l'échelon le plus bas. Je ne vois pas les choses de cette manière-là, mais bon, tout peut se dessiner avec la volonté politique. Hein. Lorsque la volonté politique devient manifeste, je crois que nous pouvons y arriver. Mais avoir une chose, avoir la pensée politique, je commence à avoir de plus en plus de doutes parce que si au niveau, ne fût-ce que de l'installation du bureau de la CENI, il y a déjà des tergiversations, les alliés du président de la République tergiversent à gauche, à droite, il y en a qui contestent, même au sein de l'Union sacrée, il y en a qui contestent, au sein de l'opposition républicaine, la contestation est la plus grande. Je commence à avoir beaucoup plus de doutes pour que le processus électoral soit déclenché totalement. Électoral soit Chers Lualabès et Lualabé, je viens vers vous ce jour avec un message important, celui de vous exhorter au maintien de gestes barrières et mesures d'hygiène telles que recommandées par des autorités tant nationales que provinciales. En vue de limiter la propagation de la pandémie à coronavirus, ces gestes sont entre autres les lavages réguliers des mains au savon, la distanciation sociale, les ports corrects de cache-nez en tissu ou chirurgical, l'éternuement dans les creux du coude, éviter de se serrer la main et les accolades. Tous sommes frappés d'une manière ou d'une autre par ce virus mondial. La pandémie est réelle, prenez soin de vous chaque jour. Que Dieu vous bénisse.